Bon, salut à tous amis du forum Cyclidé 69, les passionnés des cyclidés dans la région lyonnaise. Moi je vais vous faire un petit topo pour vous expliquer comment marche un exhausteur. Donc vous voyez, il vous faut un peu de PVC. Donc là, un petit coude. Donc là ça c'est du 32, mais moi je suis passé en 40 parce qu'en fait ça a un meilleur débit. Donc un petit coude, un petit prolongateur selon la profondeur de la décantation, et puis un élargisseur pour prendre plus d'air et pouvoir repulser plus d'eau de l'autre côté. Donc après il me faut des pierres. Donc une pierre plus petite aura un débit plus fin, on va dire. Une pierre plus grosse aura un meilleur débit. Donc moi je prends ça parce que c'est assez gros. Ça fait 10 cm à peu près. Et ça va pulser du haut vers le bas et faire recracher beaucoup de l'autre côté. Donc après un petit bout de durite transparente qu'on connaît. Donc voilà, je vais expliquer. Donc il y a plusieurs styles de compresseurs. Moi j'ai un petit compresseur silencieux à membrane. Avant j'avais un compresseur à piston qui marche très bien, qui consomme un peu plus mais qui fait un peu plus de bruit. Voilà, celui-là vous voyez ça fait pas trop de bruit. On peut brancher 8 sorties. Donc là je suis branché en direct sur le compresseur. Donc sinon vous avez la deuxième solution qui est celle-là avec un autre compresseur qui est là-haut. Et là j'ai branché un circuit fermé qui tourne tout autour de la pièce. Vous voyez, voilà, les durites sortent à chaque fois du haut. Et en fait ça a pour but de faire tourner l'air tout autour de la pièce, un circuit fermé, et d'avoir plus de pression dans les tuyaux et ainsi avoir un meilleur débit. Donc là je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche le système. Donc on va suivre une durite, hop là, on arrive à notre morceau de PVC, vous voyez, qui est là, qui descend avec l'élargisseur. Donc là la décantation, vous voyez les mousses, là, il y a 3 compartiments. L'eau passe, elle est aspirée par celle du fond, elle passe au milieu. À chaque fois il y a de la nouille en céramique avec de la bactérie. Et elle va rentrer ici, monter là et être pulsée. Vous voyez, le débit est pas mal. Quoique normalement c'est encore mieux parce que là il faudrait que je nettoie un peu mes pierres. Donc voilà, ce qui est important à savoir, c'est que les pierres s'encrassent, il y a un peu de calcaire qui se met dessus. Donc quand le débit commence à baisser comme ça, il faut gratter un petit peu les pierres. Et après on va récupérer un débit d'origine quand la pierre est neuve, quoi. Donc vous voyez, très simple. Hein. Ça pulse, donc là c'est une grosse pierre que j'ai. Pareil, hein. On peut voir ça. Donc là, dès que je vais mettre mon morceau de PVC et que le niveau va être assez bon pour pouvoir pulser, vous voyez, ça commence à cracher d'assez haut. Et là, on va récupérer, on va avoir un débit qui est vraiment pas mal, quoi. Donc, ce qui est intéressant avec l'exhausteur, c'est que ça crée de l'oxygène avant de repulser l'eau. Donc, on a un bac qui est très bien oxygéné. Les poissons adorent ça, vous voyez, il n'y a pas de problème. Hein. Donc là, j'ai passé tous mes bacs là-dessus parce que c'est une énorme économie d'électricité. Avec 75 watts, une dizaine de bacs, c'est pas mal. Donc vous avez le deuxième système qui existe en vente donc de plusieurs diamètres. Donc celui-là, c'est le 15, je crois. Il fait une quinzaine de centimètres de hauteur. Donc avec pareil, de l'air qui passe dans le tube. L'air en montant crée une dépression qui serre la mousse et aspire les bactéries dans la mousse. Et ça va vous faire une espèce de filtre biologique. Donc voilà, il y en a de différents diamètres. Vous voyez, ça c'est un gros. Voilà, moi j'aime bien ça, c'est pas mal, franchement, ça coûte pas grand chose. Celui-là fait 7 euros. Donc c'est 7 euros, c'est le top. Celui-là, voilà, j'ai acheté plusieurs pièces comme ça et je m'en sers de partout. Voilà, quand vous avez un bac sans décantation, c'est vraiment pas mal. Mais bon, à chaque fois, je mets un petit exhausteur supplémentaire dans la décantation. C'est pas obligatoire, mais voilà, c'est pour plus de tranquillité, on va dire, pour pas que les poissons manquent d'oxygène. Là, ils sont au top. Donc voilà, et puis sinon, si vous voulez économiser encore un peu, vous voyez, pour les fabriquer, ça c'est une ancienne décantation du voile que j'ai coupé en deux. J'ai mis une grille jaune là, de récupération, et puis je fais passer, en fait en haut il y a une mousse, je fais passer mon tube en PVC à l'intérieur, avec toujours pareil, avec ma pierre au fond, des nouilles, et ça pulse l'eau. Donc ça c'est pour humide, hein. Si tu veux faire passer comme ça dans tes bacs, tu peux le faire avec tes seaux. Hein. Tu as juste à acheter une pompe pour pouvoir balancer de l'air et tu vas faire beaucoup d'économies d'électricité. Voilà, avec un seau, ouais, voilà, ça c'est un système, tu vois. Donc ça c'est vraiment pas mal, ça filtre très bien, les bactéries s'y tiennent bien. Donc voilà, ça c'est un morceau de tube en inox que j'avais récupéré, j'en ai fait un en inox. On peut en faire, voilà, j'ai fait avec un boîtier de CD, si ça peut vous donner des idées, c'est rigolo. Là voilà, vous voyez, ici un boîtier de CD où il y avait une centaine de CD, une tour. Donc pareil, hein. Donc je les cache avec les pierres, on voit plus rien, hein. On voit juste ça. Ça fait propre, c'est nickel. Donc voilà, tous mes bacs, vous voyez, sont pulsés avec ça.
il n'y a aucun souci, ça marche super bien, c'est sans problème. Voilà, même quand on a un peu de distance. Vous voyez, mon bac ici est assez loin. Là, le tuyau qui passe. Et on arrive ici, et toujours pareil. Donc moi, je conseille un diamètre 40 pour le PVC. C'est quand même beaucoup plus costaud, vous voyez. Donc le coude, en fait, c'est pour pas que ça retombe dans la décantation. Donc on met le petit coude comme ça. Voilà, vous voyez, ça pulse bien, hein, c'est bien oxygéné. Les poissons, ils sont en super forme, il n'y a pas de problème. Bon là, il s'est dévissé. Vous n'avez pas besoin de le coller. Voilà. Là, voilà, ça pulse bien. Donc le petit conseil que je vais vous donner, c'est de mettre le tube en PVC qui est à l'intérieur de la décantation un peu vers l'extérieur. Parce qu'en fait, ça pulse mieux quand il est incliné. Quand il est incliné un petit peu comme ça, avec le cul vers l'arrière. Voilà, voilà. Et puis, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à me poser des questions. Moi, j'ai bien galéré avant vous, et avant de pouvoir trouver le système qui va bien, qui marche super bien. Donc voilà, c'est avec plaisir que je me tiens à votre disposition. Voilà. Allez, à plus.